pour et toutes. Nous sommes à Catholic TV Gabon et nous sommes heureux cet après-midi d'accueillir le MEJ, le mouvement eucharistique de Chal. Et toujours dans la dynamique de pouvoir découvrir le mouvement qui partage la spiritualité ignatienne. Bonsoir. 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 Nous voudrions vous connaître. Vous êtes Je suis Équilibre Cédric Vianney. Je suis coordinateur diocésain du mouvement par intérim, en attendant d'organiser les élections pour le futur coordinateur diocésain. Et ici, nous avons. Je suis Donald Ekwa, je suis le secrétaire national du mouvement eucharistique des jeunes. Donald et Vianney, qui sont là avec nous cet après-midi, et nous parlons, ils sont membres du MEJ. Alors, concrètement, c'est quoi le MEJ? Alors, le MEJ est le mouvement eucharistique des jeunes. Le MEJ est un mouvement international de rencontres chrétiennes et de formation chrétienne qui encadre les jeunes de deux sexes, variant entre 5 et 25 ans, à vivre au style de Jésus, à travers une relation profonde et intime avec lui, c'est-à-dire un cœur à cœur, via la spiritualité eucharistique. Et comment est-ce que se fait ce cœur à cœur? Ce cœur à cœur se fait d'une part en commençant par une disponibilité, c'est-à-dire une disponibilité intérieure, de vivre l'Eucharistie vécue et célébrée. C'est-à-dire que le jeune doit être disposé à connaître d'abord le Christ, le connaître, l'aimer, l'adorer et le servir. Et pour ce faire, le jeune suit une formation qui consiste à vivre l'Eucharistie. Parce que vivre l'Eucharistie, ça nécessite une certaine préparation. Et cette préparation, c'est d'abord au niveau de la pédagogie. La pédagogie que nous mettons en place, qui est celle de Saint Ignace. Et dans cette pédagogie, nous permet de bien faire l'adoration au Saint-Sacrement et d'être disposé à communier en parfaite union avec le Christ. Vivre l'Eucharistie, et le jeune, même un païen peut appartenir au jeune. Comment on fait pour être membre du MEJ? Ok. Par rapport à cette question, je dirais que c'est très simple de devenir membre du mouvement eucharistique des jeunes. Il suffit déjà d'avoir 5 ans ou alors avoir un certain âge, c'est-à-dire au maximum 25 ans. Être disposé et disponible à suivre le Christ et avoir également de l'ambition, une ambition qui emmènerait le jeune à faire des choix pour son avenir. Et par rapport à cela, le mouvement est ouvert à tous les jeunes. Donc, tous ceux qui veulent adhérer au MEJ peuvent le faire. Pas de souci, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de... il n'y a pas de distinction de race ou de couleur, ou peu importe. Donc, même sans baptême, on peut être membre du MEJ? Oui, on peut être membre du MEJ, sauf qu'il y a des étapes. Lorsqu'on adhère, si on est arrivé par exemple à l'âge de 5 ou 6 ans, on commence avec le B.A.B.A. Ensuite, le jeune va intégrer la catéchèse à partir d'un certain moment, parce que nous avons des tranches telles que les feux nouveaux. Et les feux nouveaux sont des enfants dont l'âge varie entre 5 et 7 ans. Donc, à cet âge-là, l'enfant peut déjà faire la catéchèse et au fur et à mesure, il va grandir en respectant et en prenant au fur et à mesure tous ces sacrements d'initiation chrétienne. J'aimerais préciser ceci, c'est que lorsque le jeune qui a 5 ans, on considère qu'au préalable doit recevoir le baptême. Et comme l'Église catholique autorise au baptême des enfants jusqu'à 5 ans, il commence par recevoir le baptême et il continue sa formation catéchétique jusqu'à avoir la confirmation. Mais ceci étant dans le MEJ, comme je l'ai expliqué, parce que nous avons une pédagogie qui a été
élaboré par les évêques de France, à ce que nous puissions bien suivre le jeune en fonction de son âge, sa capacité d'adaptation, sa capacité mentale, psychologique, morale. Surtout pour qu'il ait une bonne formation humaine au préalable et spirituelle. Et dans les paroisses de l'archidiocèse de Libreville, on retrouve le MEJ ou bien vous êtes des paroisses de France ou comme il y a l'aumônerie militaire du 6e BIMA, vous êtes affilié au BIMA? Pour répondre à cette question, je dirais qu'effectivement nous sommes dans plusieurs paroisses au niveau de Libreville. Nous dirons 8 paroisses et également un établissement scolaire. Par rapport aux 8 paroisses, nous avons Saint-André, nous avons Sainte-Marie, Louis-Marion de Montfort, Saint-Michel, Saint-Christophe Lucala, Sainte-Croix d'Adenakiri, Saint-Jean-Baptiste, les Arions, Cœur Immaculé, les Arions également. Et également nous avons le MEJ au niveau de Mère Jean-Gabriel, au niveau de Estéfo. Et comment est-ce que le MEJ s'implante dans une paroisse? Pour 2 paroisses, parce qu'il y en a 32 dans l'archidiocèse, qui voudraient accueillir le MEJ, comment le-t-il faire? Très bien. Alors, pour que le MEJ puisse exister dans une paroisse, nous avons d'abord un accompagnateur. Celui-ci va d'abord entrer en contact avec le curé, présenter le projet au curé. Si le curé autorise, il va commencer à rencontrer les jeunes, leur présenter le projet du MEJ. Donc le projet qui consiste à amener les jeunes à faire un cœur à cœur avec Christ. Une fois c'est fait, les jeunes qui veulent bien connaître le MEJ vont commencer les rencontres. Les rencontres préalables, donc ils ne sont pas encore mégistes, mais ils sont amis du MEJ. Au fur et à mesure des rencontres préalables, on va se rendre compte qu'ils sont effectivement disposés à suivre une formation. C'est à ce moment qu'ils vont commencer cette formation. Dès qu'ils finissent la formation, ils deviennent mégistes. Il y a une question qui nous vient, c'est que devient le mégiste lorsqu'il atteint 25 ans? Parce que le 5 à 25 ans, et à 25 ans, qu'est-ce qu'il devient? Qui le MEJ, qu'est-ce qu'il fait? Ok, lorsqu'on a dépassé les 25 ans, on entre dans une nouvelle phase qu'on appelle le RMPP, le Réseau mondial de prière du pape. Cette phase, elle prend en compte les jeunes de 25 ans et plus, ça veut dire même jusqu'à 90 ans, pas de souci. Et là, il ne s'agit plus du MEJ, c'est-à-dire que la pédagogie change, elle s'adapte à l'âge en fonction de... ça s'adapte en fonction de l'âge de la personne. Donc, le MEJ qui sévit de 5 à 25 ans a une pédagogie particulière et lorsqu'on a dépassé cette période-là, on a une autre étape également de la pédagogie du MEJ qui consiste, celle-ci, à suivre, à suivre le programme qui a été mis en place par le pape à travers le RLPP. Et comment est-ce que vous pensez, quand vous dites que le MEJ est un mouvement, c'est le mouvement eucharistique des jeunes, et comment est-ce qu'on peut dire que le MEJ partage la spiritualité ignatienne? Alors, comment le MEJ partage la spiritualité ignatienne? C'est à travers les exercices spirituels. Pourquoi? Parce que lorsque on est mégiste, on est appelé à faire l'adoration. Parce que notre spiritualité, elle est eucharistique. Donc, Eucharistie vécue et célébrée. Nous avons au départ l'évangile, nous avons l'Eucharistie qui est au centre même, et nous avons la mission. Pour que les trois soient bien développés en ce qui concerne le jeûne, il faudrait qu'il y ait une méthode. Et c'est à ce moment-là que nous nous inspirons des exercices spirituels de Saint-Ignace, notamment comment préparer la prière personnelle, comment faire la lecture après une journée, comment faire
la méditation, la contemplation. C'est tout ça là qui fait que lorsqu'on voit Saint Ignace, on voit également l'amour. Parce que Saint Ignace a apporté plein d'amour envers l'action du Christ. Et c'est de cette action que nous nous inspirons. Nous partons de cette logique-là pour nous approfondir dans l'Eucharistie. C'est Saint Jacques qui dit montre-moi ta foi et moi par mes œuvres, je te montrerai la qualité de ma foi. Et le MEJ, concrètement, des activités caritatives, est-ce que vous en avez? Que faites-vous? Oui, en effet, nous en faisons. Il faut dire que depuis plusieurs années que nous sommes au Gabon, nous avons mené plusieurs activités qui vont dans ce sens. Notamment, nous avons assisté les malades au niveau des hôpitaux. Nous avons fait quelques dons à des personnes en situation difficile. Nous avons également mené des activités en ce qui concerne le développement des jeunes, tel que le MEJ a un incroyable talent. C'est une activité qui permet de montrer le talent de chaque enfant, chaque jeune. Et ce talent se vit en communauté avec les autres. Et nous pouvons citer quelques exemples aujourd'hui. Nous dirons par exemple que l'un des meilleurs cuisiniers du Gabon aujourd'hui sort du MEJ. Et en dehors de cela, nous avons des activités telles que le chant, la danse, le bricolage, et les enfants s'épanouissent à travers ces différentes activités. On est au MEJ de 5 à 25 ans. C'est l'âge, je dirais, obligatoire de l'école. Et que fait le MEJ pour accompagner ces jeunes qui sont en âge scolaire? On sait qu'il y a beaucoup de dépercussions au point de vue éducatif. Alors, en ce qui concerne notre plan pédagogique, parce que ça rentre également dans la pédagogie institut, nous avons le suivi scolaire. Pour tous les jeunes qui rentrent au MEJ, on suit. S'ils ont des difficultés, il y a des périodes d'écoute où on demande aux jeunes de s'exprimer, parce qu'on développe aussi 3 points d'attention qui sont l'ouverture, l'expression et l'approfondissement de la foi. Parce que lorsque le jeune a des difficultés, par exemple au niveau scolaire, il peut se rapprocher de l'un de ses accompagnateurs au niveau de la paroisse, exposer le problème. Ce n'est pas en fin de trimestre où les choses ne fonctionnent plus qu'il va revenir, mais c'est pendant qu'il est là, parce qu'on le suit, on lui demande est-ce que ça évolue effectivement au niveau de ses études. Ça, c'est pour toutes les classes intermédiaires. Maintenant, en ce qui concerne les classes d'examen, chaque année, nous organisons des cours de soutien pour aider ces jeunes-là à passer les examens. En ce qui concerne ceux qui sont au primaire jusqu'à classe de 5e année. Maintenant, ceux qui sont au secondaire, c'est également la même chose. Ceux qui ont peut-être 18 à 25 ans, qui sont déjà au supérieur, nous les accompagnons aussi dans la rédaction de leur rapport de stage et de mémoire pour les orienter. Voilà. Nous arrivons petit à petit vers la fin de notre rencontre. Et le MEJ au Gabon, quand est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il y a une religieuse et un prêtre qui a œuvré pour l'implantation du MEJ au Gabon? Effectivement, nous dirons que le MEJ existe au Gabon depuis très longtemps. Déjà depuis les années 84, avec les sœurs au niveau de Bitam, de Jésus-Marie. Et ce n'est que le 3 février 1999, par l'intermédiaire de la sœur Lydie Oyan, Père son âme, qui a rassemblé un groupe de jeunes issus des enfants de cœur au niveau de Saint-André et qui nous a parlé du mouvement pour la première fois officiellement. Et si on peut dire que c'est à partir de ce 3 février qu'officiellement le MEJ a vu le jour au niveau du Gabon, parce qu'en fait dans les années 84, c'était des petites réunions qui se faisaient avec des jeunes filles du couvent. Donc c'était pas encore vraiment officiel. Donc c'est à partir du 3 février 1999 que le mouvement a réellement vu le jour au niveau du Gabon. Jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, il a trouvé sa place un peu partout, même à l'intérieur.
Sœur Lydie, à qui nous rendons un hommage mérité, et qui est du nombre des martyrs des temps nouveaux, hein, qui a œuvré comme religieuse de Sainte-Marie et aussi religieuse à la fraternité Saint-Jean, et qui un jour a vu sa vie être arrachée par un jeune. Donc nous recommandons son âme à la miséricorde du Seigneur, et pour cette œuvre belle qu'elle a permis l'épanouissement dans le diocèse et dans tout le Gabon, nous en sommes reconnaissants. Je donnerai la parole à Leonard pour dire un mot au sujet de Sœur Lydie, avec qui il a travaillé. Tout à fait. La Sœur Lydie a été un grand modèle pour nous depuis sa création de Mèche du Gabon. Également au niveau de la fraternité Saint-Jean, où elle s'est engagée profondément dans les missions de compassion à l'égard des personnes âgées qui vivent là-bas. Et ce modèle-là rentre dans le cadre des orientations également du Pape François en ce qui concerne les missions de compassion dans le RNPP. Et c'est un modèle que nous devons suivre, surtout pour les jeunes filles négistes, à devenir comme elles, également en tant que religieuses, et à s'engager véritablement à suivre le Christ. Et pour les jeunes qui voudraient appartenir au Mège, ils sont nombreux qui viennent de recevoir le sacrement de la confirmation, nous sommes venus adultes dans la foi, et sans doute qu'ils ne connaissaient pas le Mège, et là apprennent qu'il y a le Mège, qui partage une spiritualité profonde, qui est la spiritualité ignatienne, notamment dans la révision de vie. Parce que souvent, nous faisons beaucoup de choses et on n'a pas le temps de s'arrêter pour regarder comment est-ce que nous sommes en face le Christ. Je leur dirais bien une chose, une parole à ces jeunes qui viennent d'être confirmés. Ok, merci. Il faut dire que le souhait serait que ces jeunes prennent conscience déjà du fait que le Christ est mort pour eux. Et nous les invitons solennellement à s'engager, à suivre le Christ à travers ce mouvement. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est confrontée à un problème identitaire sur le plan religieux. Et beaucoup se posent des questions sans pourtant avoir des solutions. Et du coup, s'ils venaient dans ce mouvement, je pense qu'ils trouveront des réponses à leurs questions. C'est vraiment nécessaire et je les invite solennellement à adhérer au mouvement eucharistique des jeunes afin de trouver des réponses à leurs questions. Des questions qui sont liées à leur vie, aux choix qu'ils devront faire pour l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes vont un peu dans tous les sens et je crois que le mouvement eucharistique des jeunes peut amener ces jeunes à se recadrer. J'en veux pour preuve, sur environ 20 jeunes que le Mège a suivis depuis sa création, nous pouvons estimer environ 16 aujourd'hui sont bien assis dans la société et ils font leur œuvre également au niveau de leur travail. Ils montrent le bon exemple selon la formation qu'ils ont reçue du Mège. Donc pour cela, nous avons reçu gratuitement et nous demandons également à ces jeunes de venir poursuivre avec nous cette œuvre pour que nous puissions avoir des résultats satisfaisants pour le jeune Gabonais de demain. Merci Xavier, et je demanderai à Luna, une fois de plus, de dire un mot aux parents, parce qu'il y a des enfants qui disent « nous voudrions bien nous engager à aller à la paroisse, mais les parents ne sont pas d'accord. Est-ce que, puisque tu as une grande expérience à travers les paroisses, l'accompagnement des jeunes et dans le lien avec les parents, qu'est-ce que tu dirais aux parents ?» Alors, je voudrais dire simplement aux parents, laissez exprimer ce qui est en vos enfants. Laissez vos enfants aller rencontrer le Christ à travers le mouvement eucharistique des jeunes qui va vous aider à éduquer vos enfants sur le plan religieux. Laissez vos enfants également à connaître le Christ et à témoigner de ce Christ-là dans leur milieu de vie, que ce soit
dans vos maisons, que ce soit dans leur lieu d'études, au quartier, partout où ils sont. Ne laissez pas les enfants terminer les sacrements et les garder à la maison. Nous savons que l'évêque vient de finir les sacrements de confirmation. Il y a certains jeunes, les parents vont dire, écoutez, vous restez à la maison, vous avez déjà atteint l'objectif pour votre confirmation. Laissez vos enfants aller au large. Laissez vos enfants venir au mèche pour faire un choix de vie. Laissez vos enfants venir au mèche et faire un choix de vie. On ne peut pas être chrétien tout seul, c'est ce que l'Église nous répète sans cesse et nous devons en être conscients. Et les enfants ont besoin d'un milieu de croissance avec d'autres jeunes qui sont engagés et qui regardent le Christ, ils contemplent le Christ, ils apprennent à vivre en fraternité. Nous disons merci à Xavier et à Donald, Vianney et Donald qui sont venus cet après-midi, en ce jeudi, quelques jours avant, 2 jours avant la célébration des ordinations sacerdotales qui vont avoir lieu à la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Et là-dedans, il y a des jeunes qui s'engagent pour la célébration de l'Eucharistie, pour la prédication de l'Évangile, une fois de plus, pour rendre Jésus au cœur de la cité. Alors nous disons merci à vous qui nous avez aussi accordé votre temps pour nous écouter, pour suivre cette émission. Et une fois de plus, avec le mèche, l'église du mèche, L'Eucharistie au cœur du mèche. l'Eucharistie au cœur du mèche. Bonne soirée à tous.